Salut les Wheeler Pro, aujourd'hui nous vous proposons la revue de la V11 d'InMotion. La roue nous a été prêtée par Oli Girourou, merci à lui, qui fait tester cette V11 à travers toute la France pour le compte d'un nouveau distributeur InMotion en France. Allez, pour la version courte et la version longue, c'est parti! La vidéo étant longue, vous trouverez dans la description l'accès direct au chapitre. On commence par les caractéristiques. Phare avant de 18 watts, 7800 lux, un pneu de 18 pouces par 3 pouces, moteur de 2200 watts, batterie de 1500 Wh en 84 volts, ce sont des cellules 21700, suspension double amortisseur avec un débattement de 85 mm, étanchéité IP55, bouton coupe-circuit, trolley Scorpion, feu arrière, 2 ports de charge 2,5 A par port et une prise USB pour le recharge d'équipement, une béquille intégrée, garde-boue en caoutchouc intégré, une couleur unique noire, vitesse max de 50 km/h en terrain privé, livret bridé à 25 km/h, un poids de 28 kg, un chargeur de 2,5 A, donc 10 heures de temps de charge avec un et 5 heures avec deux chargeurs, livré avec des outils, très plate, TLM, coupe, extension de valve, il y a une application officielle InMotion sous iOS et Android, DarknessBot sous iOS et EUC World sous Android supporte la V11. Et pour le moment, pas de date, c'est juste évoqué, il semblerait qu'un siège des haut-parleurs Bluetooth et PowerPad serait prévu par InMotion. Une information sur le chargeur de la V11. Même si c'est la même prise que pour les V8 et V10, du GX12 3 broches, attention, le câblage est différent. Sur V8, V10, le plus étant 1, le moins en 2. Sur V11, le plus étant 1, ça ne change pas. Par contre, le moins est en 3. Je n'ai pas d'explication à ce changement de câblage. Peut-être l'augmentation de l'ampérage de 1,5 à 2,5 A. Donc pour la mise en route de la V11, un appui long sur le bouton situé au niveau du phare avant. On la met en route. Un appui court sur ce même bouton, allume le phare, ainsi que le ventilateur. Un appui court pour l'éteindre. Le feu arrière est toujours allumé et lors des phases de freinage, il clignote. Donc vous avez le pied, à ne pas oublier de le positionner en position haute. Si vous voulez faire une petite pause, vous dépliez le pied, vous appuyez sur le bouton coupe-circuit. Vous inclinez vers l'arrière, et voilà. Quand vous reprenez la roue, vous la mettez à l'horizontale, elle reprend son équilibre. Ne pas oublier de relever le trépied, le pied. Pour débloquer le trolley, vous avez une gâchette ici à l'avant, qui permet de relever le trolley, et il reste en position bloquée. Donc il faut de nouveau appuyer sur la gâchette pour pouvoir le rebaisser, le remettre en place. Alors voici une comparaison avec ma MSX, donc au niveau inclinaison des pédales c'est sensiblement peut-être un peu plus sur la MSX, mais bon. Alors par contre au niveau hauteur des pédales, vous pouvez voir que ça fait une bonne marche pour monter sur la V11, alors sachant que bien entendu avec le poids du pilote, les pédales vont s'abaisser avec les amortisseurs. Et par contre, vous pouvez voir la différence de hauteur. Concernant le moteur, je vous mets des photos issues du site ecodrift.ru. Je vous mets le lien dans la description. La particularité du moteur est qu'il s'agit d'un holomotor, moteur troué en traduction littérale. Comme vous pouvez le voir sur les photos, il n'y a pas d'axe comme sur nos roues conventionnelles. De prime abord, les avantages sont plus d'axes cassés ou tordus, reste à voir la résistance des vis sur le long terme, passage des câbles d'alimentation du moteur et pour les capteurs à effet Hall plus aisé, peut-être une section plus importante des câbles. Et d'ailleurs, Gotway utilise un moteur de ce type pour la EX, Gotway à suspension. Concernant les amortisseurs, première chose à savoir, c'est que la roue neuve est livrée avec les amortisseurs dégonflés. Ceci pour gagner un petit peu en hauteur, pour gagner de la place dans les emballages. Donc il faudra penser à les gonfler. Donc vous avez accès à la chambre positive par le bas. Donc normalement il y a un bouchon qui vient protéger cette valve, mais sur cette roue d'essai, les deux bouchons n'y sont pas. Donc ça vient, par contre ça vient se visser sur la valve. Donc en cas de choc sur ce bouchon, les efforts sont reportés sur la valve. Donc à mon avis, ça peut être un peu dangereux en off-road. Donc d'ailleurs, vous pouvez déjà voir quelques coups sur la base de l'amortisseur.
Concernant l'accès à la chambre négative, qui la valve se trouve ici derrière ce panneau. Alors pour enlever le panneau, c'est très simple. Vous avez 4 vis, donc 2 ici, que j'ai déjà dévissé, et 2 ici dans le haut, que voici. Donc, une fois les vis enlevées, il suffit de faire coulisser le panneau vers le haut. Donc, comme quoi la roue a déjà un petit peu vécu, vous pouvez déjà voir qu'ici le support est cassé. Alors, effectivement, sur cette version-là, c'est en plastique. Il faut savoir que sur le 3e batch, normalement, ça devrait être en métal, cette partie-là, pour plus de résistance. Donc, une évolution future. Donc, ici, on a le bouchon de protection. Concernant les pressions, donc pour la chambre positive, vous avez des informations dans la documentation de la roue ainsi que sur la pédale, mais de l'autre côté. Donc par exemple, pour moi, je vais partir sur un poids de 90 kg. Donc je fais 83 kg plus équipement, je vais vite arriver à 90 kg. Donc la préconisation d'InMotion est de 130 PSI. Donc malheureusement, la pompe d'origine fournie avec la V11, c'est Robin Desroutes qui l'a, il a oublié de la rendre après son essai. Donc actuellement, j'ai une pompe à main de remplacement, mais ce n'est pas celle d'origine. Donc je vais en profiter pour utiliser ma pompe Xiaomi. Alors sachant que les pressions utilisées, n'importe quelle pompe convient, ça monte jusqu'à 10-11 bars maximum, contrairement à la S18 de chez Kingsong où la pression peut aller jusqu'à 20 bars. Donc là il faut une pompe haute pression. Donc du coup n'importe quelle pompe ne convient pas. Donc par contre j'utilise un embout qui me permet d'une part de visser sur la valve et ensuite de venir appuyer pour que l'air puisse passer. Donc ce qui permet à l'opération inverse de limiter la perte de pression lors du démontage de la pompe. Donc je monte l'embout, je visse pour que l'air passe et je suis à 99 PSI. Donc pour moi j'avais dit 130 PSI. Là je lance. Voilà, je désolidarise et je démonte. Donc ici, je règle à 60 PSI pour la chambre négative. J'ai normalement réglé ma pompe pour qu'elle s'arrête à 60 PSI. Avec la pression, c'est pas évident. Voilà, j'ai fait baisser la pression. Alors, je vous conseille fortement d'utiliser un système qui vous permet de désolidariser l'embout pour limiter la perte de pression, parce que les volumes dans les chambres sont très limités. Donc si vous perdez un petit peu d'air, ça fait une grosse différence. J'en profite que le panneau est enlevé pour vous montrer un petit peu où se trouve la carte mère. Donc la carte mère se trouve ici dans ce boîtier, dans le haut de la roue. Donc c'est un boîtier tout en métal, partie haute et partie basse, avec la partie basse qui est un prolongement au niveau du passage de roue, donc qui profite un petit peu de l'air pour le refroidissement. Et ici vous avez un canal aussi qui vient refroidir la partie haute. Là, je vous la mets debout pour que vous puissiez un peu mieux voir. Voilà.
Donc ici, la partie haute du boîtier métallique. Donc ici, au niveau du feu arrière, vous avez le haut-parleur. Et au niveau du feu avant, vous avez un petit ventilateur. Alors autant la carte mère est bien protégée parce que vous avez encore un joint entre les deux boîtiers au niveau étanchéité, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est ce que j'ai vu de mieux pour l'instant. Je vous mets un lien vers le site EcoDrift, site russe de vente de roues qui démonte toutes les roues. Donc ils ont démonté entièrement la V11, donc vous pourrez mieux juger de l'étanchéité au niveau de la carte mère. Par contre, l'idée du ventilateur là, pour le refroidissement du phare, donc je rappelle, il fait 28 watts. Niveau étanchéité, niveau résistance à l'eau, je suis un petit peu dubitatif. Oups. Au niveau des témoins, donc vous avez le témoin de batterie qui est situé juste au niveau devant l'interrupteur, donc il est visible quand on roule dessus. Quand vous vous connectez avec une application, vous avez un petit témoin bleu, je ne sais pas si vous le voyez, je vais essayer de faire un zoom, un petit témoin bleu pour indiquer que la connexion est faite, et ici vous avez un petit témoin rouge quand la roue est en erreur. Concernant le pneu, là, actuellement c'est une monte en CST, pression entre 2,4 et 3,1 bar, donc qui correspond à 35-45 PSI, donc en 18 par 3. Donc il me semble que ça correspond à la monte sur les MSX. Personnellement sur les MSX je l'avais pas très apprécié, donc je l'avais remplacé par un pneu de MS3. Donc on va voir avec les suspensions le changement que ça occasionne. Donc je vais faire la pression de l'autre amortisseur, je vais faire la pression du pneu, et comme ça je serai paré pour faire mes tests en roulant. Alors je suis actuellement sur la V11 pour faire mon parcours que je fais tous les jours pour aller au travail, que je connais par cœur, chaque bosse, chaque racine. Donc ça va être l'occasion de comparer par rapport à ma MSX ou à ma MS3 que j'utilise habituellement. Donc première impression, la suspension gomme vraiment les défauts de la chaussée. Ça fait peut-être même un peu bizarre, mais ça fait un peu comme si on était sur un nuage. Je reprends un peu le nomatopée de Bonheur-sur-Seine. Waouh. Donc là, vous pouvez voir le phare de la V11 en action. Donc ça éclaire pas mal. Alors je ferai un test tout à l'heure dans endroit plus sombre, parce que là avec l'éclairage c'est peut-être un petit peu faussé. Alors ça éclaire pas mal, là c'est large, mais pas super loin je trouve. Je pense pas que si j'étais en V11 je quitterais ma lampe que j'ai au poignet. Une Buster 2000 de chez Sigma qui monte à 2000 lumens. La puissance maximale que je peux diriger comme je veux, donc on peut aller loin ou près, donc c'est peut-être plus pratique. Donc là je suis à peu près peut-être à une quinzaine de mètres, 15-20 mètres de la V11, le phare allumé. Bon, c'est pas plus ébloui que ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19... Ouais, donc à peu près une vingtaine de mètres. Donc, vraiment comme un phare de voiture. Pas mal de ce côté-là. Maintenant, en roulant, voir ce que ça donne. Comme je vous disais, ça éclaire bien, c'est large, c'est pas mal. Du fait que ça éclaire bien et que c'est au niveau du sol, on voit quand même assez facilement les ombres des imperfections. On peut mieux les distinguer.
mais par contre ça éclaire pas super loin. Donc là, en comparaison avec ma lampe de VTT au poignet, si je freine, hop, je freine, allez, je reprends mon trajet pour aller au travail. Donc après ce test comparatif d'éclairage, qu'est-ce qu'on peut en retenir? Ben, que le phare il éclaire plutôt bien, un faisceau vachement large, lumineux, mais pas super loin quand même. Je préfère encore ma lampe VTT que j'utilise accrochée au poignet, qui me permet de diriger et d'avoir une puissance lumineuse et une portée beaucoup plus importante. Donc ça permet de mieux anticiper les obstacles. Là, ça peut pas mal dépanner si on n'a pas de lampe, mais il faut que la vitesse soit vraiment adaptée en fonction de l'état de la chaussée, quoi. Allez, une petite vue du château. Si vous verrez grand chose avec le manque d'éclairage, dommage, il n'est pas allumé. Château de Versailles, je précise. Hein. Tiens, voilà des piétons, donc on va voir l'éclairage, ce que ça donne. Bon, a priori, bien, j'ai pas éclairé au niveau de leur visage. Alors, un petit point route. Allez. Ah, il y a de la pente. Bon, ça fait du bien quand le ventilateur s'arrête. Alors, j'ai fait 10 km. Donc la carte mère indique 38 degrés. Est-ce que alors, le boîtier est tiède. Donc à température extérieure est 25-26 degrés je crois au départ. Donc ça va être pas mal. Donc je suis toujours à 99% pour 10 km. On verra le reste du parcours. Allez, je continue ma route. Alors, je viens d'activer le mode silencieux du ventilateur du phare. Donc quand on est à l'arrêt ou donc à une vitesse très faible, le ventilateur s'arrête et la luminosité du phare diminue. Donc c'est quand même beaucoup plus silencieux, là, vous pouvez remarquer. Et donc je vais commencer à rouler. Hop, le ventilateur s'est mis en route. Et à moi la puissance est revenue à son maximum. Un petit point route, donc je suis arrivé à destination. Donc j'ai fait mon trajet aller jusqu'au travail. Donc en tout j'ai fait 25,99 km. Allez, on va dire 26 km. Je suis à 83% de batterie qui reste. Pour une vitesse moyenne de 22 km/h. Donc le tout je l'ai fait en 1h50, 1h10 en mouvement. Alors mes ressentis sur ces premiers 25 km, même si c'est un petit peu court pour se faire une idée, plutôt confortable. Je suis quand même beaucoup moins fléchi sur les jambes. Le fait que les amortisseurs sont là, donc je suis un peu plus redressé au niveau des jambes. Vraiment les aspérités sont quand même gommées. Alors, elles ne sont pas supprimées, on ressent quand même, mais ça tape beaucoup moins que sans suspension. Donc je rappelle qu'au niveau des chambres positives, j'ai gonflé à 130 PSI. Je mettrai la conversion en barre sur l'écran. La chambre négative, je l'ai gonflé à 60. Et le pneu, je l'ai gonflé à 3 bars. Du fait qu'il y a la suspension, je me suis permis de gonfler plus parce que ce pneu CST, je l'avais sur ma MSX. Au bout de 2 mois, je l'ai remplacé par un pneu de MS3 parce que je détestais son comportement, notamment avec les dévers.
Donc dès que vous attaquez un dévers, ça donne un coup dans le dévers inverse. Aujourd'hui, ça confirme, hein, je déteste ce pneu. Bon, après, c'est un avis personnel. Il faudrait peut-être gonfler peut-être un petit peu moins pour modifier un petit peu ce comportement, mais au détriment de la consommation. Enfin bref, tout est affaire de compromis. Le ventilateur, donc je vous ai montré en cours de route en activant le mode quiet mode. Ça permet quand même qu'il s'arrête quand on est à l'arrêt, donc avec une baisse de la puissance lumineuse, mais un bien fou pour les oreilles. Et je vais entamer le trajet retour. Allez, je vous fais profiter d'une petite montée pour essayer de voir un petit peu la puissance. Wow. Ouais, on est en réserve. Hein. Bon, la route est bloquée aux voitures. Hein. Il y a de la puissance en réserve, c'est le cas de le dire. Allez, je vous fais profiter d'une série de dodanes en vue sous les pédales. Par ici, il y a de super gros dodanes. Hop, là. J'essaierai de vous faire ça en ralenti. Je les passe quand même vachement plus vite qu'avec ma MSX ou MS3. Hein. D'ailleurs, à ce sujet, attention, parce que effectivement, les suspensions gomment pas mal les défauts de la route, mais ça gomme pas les lois de la physique. Donc la roue, elle se prend toujours les chocs et autres. Donc si c'est un petit peu trop violent, donc ici, l'attaque des dodanes est quand même assez abrupte. Je vais en profiter pour vous faire un petit cours sur le pied intégré. Donc pour le déplier, avec le pied ça marche. Vous appuyez sur le bouton coupe-circuit, coupe-moteur, vous l'inclinez vers l'arrière et c'est bon. Pour repartir, vous la mettez à l'horizontale, elle reprend son équilibre. Surtout n'oubliez pas de bien remettre le pied à sa position. Voilà, c'est tout simple. Pour le trolley, il y a une gâchette ici pour le débloquer. Alors normalement il rentre tout seul, mais là, avec la machine de test, elle a pris quelques coups. Et voilà. Donc là il est en position, il est bloqué là. Donc je fais 1m80. Il me semble bien, bonne hauteur pour moi, le solide, rigide. Le seul souci, je dirais, c'est qu'il faut peut-être les deux mains pour pouvoir le déplier et le replier. Il aurait peut-être un coup à prendre avec une seule main, ouais. Si on peut le faire avec une main. Avec un petit peu de dextérité, on y arrive très bien. Alors, une petite info, petite précision sur les pédales. Elles sont bien longues, c'est confortable. J'ai le talon qui dépasse à peine, j'ai juste les orteils, le bout des orteils qui dépassent. Donc ce qui fait que j'ai toute la surface d'appui du pied là qui est sur la pédale. Donc je fais du 43. Pour moi, elles sont bien confortables. Bien larges, bien longues, impeccables. Voici un point de vue sous une pédale en roulant sur des pavés. Les amortisseurs de la V11 jouent bien leur rôle. Et pour comparer, au même endroit, mais en MSX, donc sans suspension, on remarque que la vitesse est plus basse et que la pédale bouge plus. Allez, je vous fais profiter du bruit du klaxon intégré. Bon, l'efficacité, je pense pas que ce soit super. En plus, le bruit, je pense pas que les piétons vont beaucoup se retourner. Donc pour activer le klaxon, j'utilise une fonctionnalité de EUC World qui est le bouton flic
Donc j'ai associé le double appui au klaxon. Donc j'ai le bouton qui est ici. Par exemple, pour le appui court, j'ai mis le phare. Et vous pouvez associer 2 boutons flic à UC World, donc avoir jusqu'à 6 commandes par ces boutons. Vachement pratique. Fin du parcours. Pan. Donc voilà, j'ai fini mon trajet que je fais quotidiennement pour aller au travail. Donc environ, désolé pour les travaux, environ 50 km, 25 allées, 25 retours. Donc qu'est-ce que ça donne au niveau pourcentage? Alors au niveau de la batterie, je suis à 44%. Donc a priori, j'aurais consommé plus qu'avec ma MSX ou MS3. Donc à voir avec les watteurs pour que ce soit plus précis. Donc en tout, j'ai fait 54 km 83, donc 55 km, à une vitesse moyenne de 10 km, mais bon, il y a beaucoup d'arrêts pour les prises de vue. La vitesse moyenne en mouvement est de 20 km/h. Bon, une vitesse max de 160 km/h, je sais pas pourquoi, mais ça m'étonnerait. Température minimale de moins 167 degrés. Donc la température maximale est montée à 41 degrés. Je finis d'enregistrer le parcours. Donc je vous mettrai le lien aussi de ce parcours, comme ça vous pourrez voir la télémétrie par vous-même. Donc il y aura peut-être quelques petits bugs de vitesse, mais bon. Et de température. Mon ressenti sur 50 km. Alors attention, ça reste quand même une découverte. 50 km, ça reste quand même un peu pour découvrir une roue. C'est la berline confortable, puissante et confortable. La puissance, elle est vraiment linéaire. Il y a vraiment en réserve. Alors, j'ai vraiment été surpris, par exemple, dans la montée dans les bois que j'ai faites là. Sur mes MSX, c'est en 84 volts. Bon, je le monte à 20-22 km/h. Trop de soucis, mais bon, on sent que c'est pas limite, mais bon. Là, par contre, avec celle-là, on sentait qu'il y avait quand même encore de la réserve. Hein. Ici, cette partie-là est moussée, donc c'est mou sans être mou, quoi. C'est un peu rigide. Par contre, c'est vraiment confortable parce que vous avez une surface d'appui assez importante et j'ai pas ressenti de douleur particulière. Pourtant, les appuis sont différents par rapport à ma MSX. Ma MSX, c'est plutôt, j'ai ma bosse qui est à peu près ici, là. Là, ça monte le haut, c'est très confortable. J'ai injecté 930 Wh pour recharger la V11, soit une moyenne de 17 Wh du kilomètre pour les 55 km parcours. Avec ma MSX ou MS3, je tourne entre 17 et 18 Wh du kilomètre. Donc une consommation sensiblement équivalente, même si cette comparaison ne se base que sur un seul trajet avec la V11. Je n'en ai pas parlé jusqu'à présent, mais la hauteur des pédales ne m'a pas gêné. D'ailleurs, je tire mon chapeau à Bonheur-sur-Seine. Dans sa vidéo sur la V11, à aucun moment on ne voit le marchepied qu'il a utilisé pour grimper sur la V11. Je plaisante bien sûr. Pour définir cette V11, c'est une berline confortable et puissante, faite pour les longs trajets tranquilles. Sa recharge à 5 A lui offre les road trips sur plusieurs jours. En revanche, je ne la vois pas pour une utilisation en off-road, du fait de l'exposition de la partie basse des amortisseurs au choc et de ces panneaux latéraux lisses qui ne permettent pas un bon contrôle. À voir avec le PowerPad prévu par InMotion. De plus, les amortisseurs apportent un confort indéniable. Ils gomment les imperfections de la chaussée sans les supprimer complètement. Mais attention de ne pas avoir un excès de confiance et de dépasser ses limites ou celles de la route. Malgré les amortisseurs, la physique est toujours présente. Avec les réglages utilisés, j'ai apprécié mon trajet de test. Les pédales sont plutôt longues et larges, ce qui apporte aussi du confort. Le phare est puissant, le faisceau lumineux est large. Avec le pourtour lumineux, qui est pratique pour être vu sans avoir besoin d'allumer le phare si les conditions ne l'imposent pas. Le niveau de batterie qui est visible en roulant, la béquille intégrée à utiliser conjointement au bouton coupe-moteur est très pratique. Le moteur a de la puissance, il la délivre linéairement. Les moins, la portée du phare qui n'est pas très grande, l'encombrement. La V11 est très haute. Pour l'emmener en transport en commun ou dans le coffre d'une voiture, elle prend de la place.
le bruit du ventilateur, donc pensez à activer le Quiet Mode, et son exposition aux intempéries. Son poids de 28 kg pour entre guillemets 1500 Wh. Pour comparaison, ma MSX gonflée à 2400 Wh pèse 27 kg. La complexité de démontage. Pour réparer ou remplacer le pneu, il va falloir en dévisser des vis. Donc pour cette première roue avec amortisseur de 18 pouces 1500 Wh d'InMotion, le résultat est plutôt réussi. À voir comment elle va évoluer. J'espère que cette vidéo vous aura apporté des informations. N'hésitez pas à poser vos questions, réagir dans les commentaires et de vous abonner. A bientôt les Wheelers Pro.